Bonjour amis rollistes, bonjour amis rollers, bonjour amis rolleuses, bienvenue sur Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle préférée sur YouTube, tout simplement. Je vois que mes joueurs me devancent. Excusez-moi si je parle un peu du nez, parce que je suis un peu malade, parce qu'il fait un peu froid, donc je suis malade. J'essaierai d'être le plus audible, évidemment. Mais je suis avec mes joueurs qui, eux, ne sont pas malades. Ouais. Donc, comment allez-vous, mes joueurs, depuis la dernière fois comment ça va, ma petite Chaé? Ça va bien. Ça va bien, Borok? C'est La très pêche, bien, la très bien patate et aussi. tout. Super. Ouais. Dernière fois, on se termine sur une grosse victoire de rang, donc impressionnant. Oui. Cette fois-ci, peut-être un peu moins de combats, éventuellement, et encore, ça dépend de ce que vous faites. Ah. Mais des décisions à prendre. Donc ça va être intéressant. Mais avant tout ça, mes joueurs ont gagné des petites particularités, certains négatifs, d'autres positifs. On commence par quoi? Négatif, positif? Négatif, on va sur... Négatif, on part sur le négatif. Je te rappelle que tu as fait des échecs critiques et que tu as utilisé des pouvoirs qui te dépassent grandement la dernière fois. Donc tu as maintenant peau lumineuse. Peau lumineuse. Donc maintenant ta peau est bioluminescente. Peau et bio. Bioluminescente. Non, elle est pas bio. Elle est bioluminescente. Bah si, ça veut dire techniquement, elle est bio, sa c'est- peau. Oui, elle est bio en plus. C'est une elfe Sylvain, elle est bio. Tu sais, elle met de la salade et tout. Donc, je suis cramé à 1000 en fait. Je suis... Donc tu as moins 10 pour te dissimuler Bah oui, sur tous tes normal. tests de dissimulation. Donc ça peut être des tests d'intelligence ou des tests d'agilité pour la dissimulation. Elle nous sert de phare dans la nuit. du coup. Exactement. Donc tu es bioluminescente. Donc dans un certain dans une certaine portée, les autres qui ne voient pas dans le noir voient un petit peu plus dans le noir. Et Ce qui est pas mal. du coup, la nuit, on est cramé à 1000. Mais Donc, par ça va me contre, faire des Mais attends, fautes. je n'ai pas Comment te faire fini. viser, hein. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Moins 10 pour te dissimuler, qui passe à moins 15 quand tu es dans l'obscurité ou le noir. Je fais peur, je suis vraiment dans Moins la 10, flemme. discrimination. Dissimulation et moins 10 la nuit. Oh là. J'ai du mal Voilà. là-dedans. Et, Mon parent. et tu as... Excusez-moi, mes joueurs sont dissipés aujourd'hui. Ils vont être punis dans les affres de l'enfer. Cheveux de lierre, c'est ton deuxième échec critique, ta deuxième malédiction. Donc, peau lumineuse, c'est parce que c'était un sort lumineux sur lequel tu as fait un échec critique, ça concernait le domaine de la lumière. Là, ça concerne le domaine de la vie. Cheveux de lierre, tu as des cheveux et tout ton corps qui est grouillant de lierre et de plantes dans tous tes cheveux, etc. Tu es donc inflammable. Tu as 1 des 4 points de vie de dégâts supplémentaires si c'est des dégâts de feu. Ok. Donc, Stylé. te brûle pas. Heureusement que j'ai quand même la magie de la vie et de l'eau. Oui, bah oui, pour éteindre le feu. Non, mais en vrai, je peux faire des petits yamoy. Bah, on va voir. Bah, teste. De toute façon, si tu meurs, c'est que ça marchait pas. Alors, donc voilà, on passe aux bonnes nouvelles. Gordra qui a fait une réussite critique au combat. Et oui, D'accord. les amis. C'était contre le possédé démon dans l'église. Exactement. Tu as tueur de possédé. Contre un ennemi possédé magiquement, tu peux relancer ton jet de dégâts. Ton jet de dégâts. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc les malus, les bonus, bah on est bon. On va passer au jeu de rôle. Mot de la fin. On va passer au mot de la fin. Rina, un mot de la fin. Inflammable. Inflammable, c'est effectivement un mot. C'est parti. Générique.
vous vous réveillez dans un lit. L'air est enfumé, comme s'il y avait de l'encens. Et vous sentez dans votre corps que ça fait plusieurs jours que vous vous êtes reposé suite à la bataille épique de la dernière fois. Vous avez dormi plusieurs jours d'affilée, vous vous sentez tout engourdi. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez des poutres en bois et un plafond en bois gravé de runes nordiques. Et vous reconnaissez le bâtiment dans lequel vous êtes, puisque c'est le temple de la dernière fois dans lequel vous avez découvert l'elfe Sylvain qui était nu et torturé à mort. Donc voilà, donc vous êtes ici et vous entendez dans le coin de la pièce quelqu'un qui est en train de tripatouiller quelque chose. Moi aussi, je suis là. Oui, étonnamment, tu es ici. On a dû t'amener, on a dû faire un tour des lieux et on t'a amené ici, sans doute parce que Siverson a dit aux autres que tu étais une compagnon et que tu es tombé au début du combat. Donc on est allé la chercher dans son arbre. Exactement. Oui. T'es très bien dans son arbre. Ok, quand on ouvre les yeux, Oui. donc on se voit nous quatre. Oui, vous êtes tous Dans les des- quatre dans la même pièce, sur D'accord. des lits. Oh, bah Et à quoi il déjà. ressemble le petit bonhomme qui... Alors, c'est une femme et elle a des habits elle a des fourrures. Tu reconnais un peu comme si elle avait des fétiches rituels en bois, etc. Donc ça doit être une prêtresse, la prêtresse des lieux. Elle sans est doute. nordique, du coup. Elle est nordique, oui, exactement. Et d'ailleurs, vous voyez Snorri qui dort à côté D'accord. de vous. Ah non, Snorri par là. Donc je retire ce que j'ai dit. Coupez au montage, monsieur le monteur. Moi du futur, s'il te plaît, coupe au montage. Il est où Snorri là? Ah, vous savez pas. Il est pas là. Bah tout de suite, Qu'est-ce que vous faites? Je commence par Gordrak. j'interpelle la dame. Ok, elle se retourne vers toi. Ok, prêtresse, ça fait combien de temps qu'on dort là? 3 jours. 3 jours. Et où est notre compagnon là, le grand nain? Snorri, qui est avec nous? Oh, je crois qu'il est dans le grand hall avec le reste des convives. On a préparé un grand festin pour fêter notre victoire. Vous êtes d'ailleurs tous invités. Ok. Vous êtes debout les gogoles? Je prends un café. On est moi, prêt pareil. Gogol. On y va? On est prêt. Ok. Pouvez-vous bouger? Est-ce qu'on peut Oui. bouger? On se sent bouger, ok. On peut bouger. On a récupéré nos points et nos machins. Alors Ou vous pas avez, encore. vous avez été soigné pendant plusieurs jours, vous vous êtes reposé, vous gagnez tous vos points de vie Ouais. et tous vos points de fortune. Tu n'es plus accablé par le poison que tu t'étais auto-inoculé sans faire exprès. Ok, allons les amis Cette scène voir épique. ce petit banquet là. D'accord. Et en y allant, vous entendez que quelqu'un dit un mot, baragouine un mot, Wulfric. Qui ça? Et elle dit qu'un seul mot. C'est Ok, on une se personne retourne. qui est dans un lit et c'est l'elfe Ah Sylvain. oui, moi je vais la voir. Tu vas la voir? Ouais, moi aussi je veux voir c'est quoi cette Alors histoire. vous passez devant le lit, vous entendez ça Ouais, et ouais. toi vous deux vous Ouais, allez ouais, la on voir s'arrête. et elle a été soignée mais vous sentez qu'elle a On s'arrête tous les Bien, quatre, on va la voir. vous continuez. Salut. On se casse. Pour une elfe Sylvain, c'est quand même Non, bien sûr, je suis la première à venir, moi. donc c'est le Debout. plus non, c'est vraiment C'est ma pote en fait. OK, donc tu vas la voir. Est-ce que tu lui dis quelque chose? Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, est-ce qu'elle a des affaires sur elle? Est-ce qu'elle a des choses qui ont l'air de lui appartenir? Alors, on lui a mis parce qu'elle était entièrement nue quand vous l'avez découvert, on lui a mis une robe de chambre nordique, donc en tissu fin, rien de particulier. Et elle a à côté d'elle, effectivement, un sac. Non, vas-y, je fouille dans son sac. Ok. Je regarde dans son sac. En fait, surtout ce que je cherche, je me demande si elle a pas. Je sais que Marcus lui a filé un petit papier à elle aussi. Ok. Alors dans son sac, tu vois des vêtements troués, des bottes calcinées, ce genre de choses. Rien de... Si elle avait des armes, tout lui a été pris. Mais effectivement, tu vois un morceau de papier Ah. qui est dans son sac. Hop, qui est ici. Un petit morceau de papier. Qui est Qu'est-ce là. que t'as trouvé? Bah, un papier comme pour Edvirg. Donc, parce que on avait 8 fois 900 pas verts. Donc,
Oui, En c'est ce gros, qu'on a- 7 c'est ce- kilomètres C'est ce qu'on vers. a supposé après. Ouais, il y a quand même de fortes chances, hein, je pense. Et là, il y a un autre tribut. Du coup. Au milieu pour qu'on voit. Ouais. T'as un espèce De de lever de ou soleil. coucher de soleil. Faudrait que Du ça coup, fasse ça une fait- syllabe. Hein. Ça fait lever-coucher Puis, dans le. ça c'est un Dans le puits. Or. Puis or. Ou pièce. Ou. Ouais, ok, d'accord. La personne mort, puis or, mort. Je vous laisse un peu de temps pour regarder et puis après on va avancer. Je vous laisse un petit peu de temps pour regarder quand même. Tu couperas pas, hein, tu laisseras le L'aube. temps. Ah oui. 800 pas Ah, vers aube l'aube. mort. Après, ça peut être, c'est peut-être dans l'ordre. Aube. 800 pas vers l'aube. Qu'est-ce qu'il dit Oh, il a donné ses petits papiers à plein de personnes différentes. Mais du coup, et il a dit au cas où. Ouais. Mais ça veut dire au cas où, est-ce que un permet d'aller donner une info Ils ou il étaient- faut tous les réunir? Je pense qu'il faut les réunir. Et je pense que c'est pour aller à la Cité de la Lune. Mais du coup, il y en avait combien? On sait? Alors, je sais pas si Marcus il en a gardé un. Je sais qu'il en a donné un à Jorek Grimm, mais qui est Ouais. déjà à la Cité de la Lune. Donc lui, c'est mort. Donc il va nous en manquer Et un, peut-être. le bretonien qui s'est fait empaler, bah, il faudrait retrouver son cadavre. Donc il nous manque aussi le bretonien empané. Parce que dans celui-là, c'était. 4, Erdvig, c'était Ouais, c'est ça. l'auteur du bouquin. Donc je pense qu'il a Exactement. donné 4 papiers. Et là on en a 2. Mais bon, je pense que c'est important de les traduire parce que ça se trouve, Mhm. rien qu'avec ça on peut... Ça c'est corps, non? Corps. Hopcore, puis or. Ouais, ça fait bizarre, on a un truc qu'on n'a pas. Alors on va avancer un peu si vous voulez. Puis ça on peut être reviendra. eau aussi. Parce que c'est un truc où il y a de l'eau. Mais je pense qu'on peut avancer et qu'on Ouais. verra. On va avancer un petit peu. Si on a un Moi, je autre vais moment réfléchir à calme, d'autres moments. vous pouvez ressortir ce truc. C'est juste pour pas que ça soit trop long non plus. moi j'essaye quand même D'accord. d'aller voir l'elfe et je lui demande... Jorek Grimm. Jorek Grimm, vivant? Est-ce qu'il est vivant? Qu'elle me comprend. Alors elle te comprend, mais elle répète tout le temps Wulfric, Wulfric, Wulfric dans des yeux de terreur et de peur. Elle a les Ah. yeux ouverts? Ouais. Ah ouais, ok. T'as pas un sort, une Oui, connerie? bah ça va, j'y ai pensé aussi. Un truc d'apaisement, ouais. Sinon, je la frappe. Hein. Ouais, il y a un. Faut que je me la- Est-ce que si je m'approche d'elle et que je la touche, je sens qu'il y a un truc magique en elle ou c'est vraiment qu'elle est épuisée, etc. Fais-moi un test de force mentale. Est-ce qu'elle a les yeux dans le vide ou elle est capable Elle a, de les voir yeux, elle a les yeux dans le vide, ouais. Ah ouais, genre on passe devant, ça. Ah ouais, elle est. Ouais. Exactement. Elle a... Ouais, d'accord, elle est dans le mal quoi. Bah, elle a été torturée en même temps, la pauvre. Je lui lance bon alors, tu m'as dit force mentale, hein. Et là, tu vois bien. Nickel, ça se crème. Ça- il n'y a pas de magie. Donc elle a juste été, elle est peut-être épuisée par. En même temps, elle s'est fait. Laissez torturer tomber. pendant des jours. Elle dit uniquement ce nom depuis 3 jours. C'est qui nous parle là? La prêtresse. Ah pardon. Et son état semble s'améliorer. Elle va rester vivante. Mais elle restera tout le temps comme ça? Avec la bénédiction de nos dieux, elle va sûrement être soignée si les dieux le veulent. Vous avez rien là, genre une potion un peu de. Un truc qui puisse la revitaliser un petit peu? Ça a déjà été donné. Ça a déjà été donné à elle? Je suis guérisseuse, Ah, c'est vrai. c'est mon travail. Et il y a Pas rien très qui puisse compétente, améliorer son état. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'être dans un état comme ça? Quand ils sont torturés pendant des semaines, c'est possible. Et est-ce que vous avez des cas de personnes qui sont redevenues un petit peu eux-mêmes après des symptômes comme ça? Ou bien il reste comme ça à vie. Mais tu veux pas tenter un truc? Est-ce que je peux parler à mon maître? Oui. Maître. Généralement ça se passe mal. Hein. Mais quand Moi je la t'essayes vois de... faire ça, je me recule, je commence un peu à... Ouais, vas-y, je vais. Donc il y a tout le monde qui recule. Mais quand tu fais appel à lui, tu notes son absence. Ou en tout cas, tu le détectes pas dans ton esprit comme tu le faisais avant. Du coup, il est sur messagerie. Quoi. Je n'arrive plus à contacter mon maître, donc il est plus à l'intérieur de moi. En tout cas, tu n'arrives plus à le détecter. Ça, c'est Tu ce que peux je peux te partir comme ça? Et bah c'est la première fois que je le ressens. D'habitude je le sens toujours une présence en moi et là je sens plus du tout cette présence. Et je peux il peut pas être endormi? Étant donné que c'est un esprit, je doute qu'il ait Oui, ses moments de sommeil. Est-ce qu'il peut choisir de pas venir? Je pense qu'il peut choisir de pas venir, mais j'ai surtout l'impression qu'il m'a quitté pour aller quelque part d'autre. Tu veux pas essayer de changer de dos? Ah oui, c'est bon. Non, tu ne le ressens toujours pas. Est-ce que je le sens pas à l'intérieur de la fille par hasard?
il a pas quitté mon corps pour aller Non. dans son corps. Non. T'as réussi ton test de force mentale. Je t'ai déjà dit qu'elle n'a pas de truc magique. Bon, moi vous êtes gentil, mais j'ai faim et je veux retrouver Snorri. Donc moi je quitte votre petite bande et je vais. Donc on va la laisser comme ça et on sort de. Laissons-la se reposer et on viendra voir son état un peu plus tard. Si on trouve une piste pour la sauver par exemple. Très bien. Vous arrivez dehors. Dehors, vous voyez, vous êtes dans la cour. D'accord, la cour où il y a eu la grande bataille de la dernière fois. Sauf qu'au lieu d'une grande bataille, vous tombez sur plein de tentes temporaires, de tentes de fortune, plein la cour, avec plein de gens, des marchands, Des stands. voilà, des gens, des civils, des militaires, des nobles, tous nordiques. D'accord, qui viennent sûrement de la ville de Skeggi voisine, hein, puisque vous êtes dans... Est-ce que j'en reconnais quelques-uns? Je Je suppose que dans les coutumes que je vois, c'est des choses qui me parlent un peu. Comme ça, là, ça Mais te- par rapport à mes anciens villages, c'est des. Oui, bah c'est tu des vois coutumes que je connais un peu, instantanément quoi. que c'est absolument tous des nordiques et qui font pas le même métier et même que c'est pas des guerriers. D'accord, ouais. Ça veut dire que tu as aussi bien des religieux que des civils, aussi bien des marchands que des guerriers aussi, hein, mais aussi bien des enfants, des vieillards, des riches, des pauvres. Voilà, tu vois vraiment de tout. Parce que, Ils sont en liesse, quoi. c'est voilà, tout. exactement, ils sont en liesse. C'est comme s'ils étaient tous venus de la ville pour un événement particulier. La fête. Sûrement. Ok, donc vous avancez la cour. Alors où vous allez, je rappelle qu'il y a 3 bâtiments, enfin mis à part les tentes temporaires. Vous avez le temple dont vous venez de sortir. Juste à côté de vous, vous avez l'espèce de fort caserne manoir immense, voilà, qui a à moitié t'as explosé juste le devant. C'est quand même un truc solide. Je sais que le truc avait. Non, t'as explosé la porte, un bout du mur de devant quand t'arrives. Ils ont déjà commencé à reconstruire une partie de la façade Ça va bien, ça va vite. qui était devant. Voilà. Donc, et plus vous vous approchez de la caserne, de la forteresse, du manoir, appelez-le, pour un nordique, c'est à peu près tout la même chose. Hein. Un manoir, c'est aussi bien une forteresse qu'une caserne. Et plus vous vous rapprochez, plus il y a du monde à l'intérieur. Enfin, vers le manoir. Vous continuez d'avancer ? Ouais. Ok, vous continuez d'avancer, vous regardez un peu autour de vous. Donc effectivement, tout le monde a l'air d'être en liesse, d'être content, etc. Ça sent un petit peu la petite saucisse grille, la petite barbaque qui flotte dans l'air. Vous entendez des cris joyeux des enfants aussi, il y a des enfants. Et, et quand vous vous rapprochez, j'ai oublié ce que... Ah oui, et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il fait pratiquement nuit. Il fait pratiquement nuit, le soleil va se coucher. D'accord ? Vous entrez dans la pièce, et là, grande fête. Le grand hall est illuminé de centaines de torches. Les piliers qui ont été fracassés pendant le combat ont été en partie rebâtis. L'incendie a été en partie réparé dans les infrastructures, parce que tout cramait, hein, je vous rappelle. Vous avez une grande table au milieu avec un buffet, donc avec du porc, avec des viandes, vous ne savez même pas ce que c'est, avec de la boisson, de l'hydromel, de la bière, et autour de cette bière, vous avez Snorri, d'accord, qui rigole aux éclats, et vous entendez distinctement sa voix au-dessus de toutes les autres qui sont à la fête. Et au bout de la pièce, vous voyez le nouveau Jarl qui s'appelle Gunnarsson, accompagné de Sivarsson, donc celui que vous avez rencontré dans la jungle. Vous voyez des tables, des convives. C'est la grosse fête. Il y a de la musique, il y a de la boisson. Vous entendez des gens, vous voyez des gens danser, vous entendez des gens chanter. Vous voyez que des gens partent dans les recoins sombres pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. C'est la fête. C'est la fête à la nordique. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, voir Snorri. Ouais, moi je m'assois à côté de Snorri et je commence à bouffer. Moi, je m'éloigne un petit peu des torches. Moi je prends une pinte et je m'assois à côté de Snorri. Ouais. Oh, vous êtes réveillés ? Ouais. Snorri dit que c'était une belle baston. Hein. Comment tu te sens toi? Oh, très bien. Ok, génial. Toi aussi, t'as Très- dormi pendant 3 jours. 3 jours ?
Oh non. J'ai dormi 5 minutes. On a apporté de la bière à Snorri, du coup Snorri est resté boire de la bière. Elle est vraiment pas bonne. Est-ce que t'as des souvenirs, Snorri? Est-ce que t'as des choses qui te sont revenues un peu À un moment, Snorri, il a tapé un homme à tête de bouc. Et à un moment, Snorri, il a tapé Non, mais je parle des souvenirs, des souvenirs avant. avant. Bah, il était dans un temple avec vous, Snorri. Un petit peu avant? On verra. Un petit peu avant encore? Non. C'est pas grave, ça fait pas mal, c'est pas grave. Et Snorri s'en souvient plus. Ah, voici mes héros, tu vois, qui se lèvent difficilement. Tu vois Gunnarsson qui se lève. Venez, venez, veuillez applaudir ceux qui ont aidé le grand Jarl Gunnarsson à éjecter l'usurpateur. Et là, tu vois tout le monde qui applaudit, qui lève leurs cornes à votre passage. Bon, on se la joue, nous, un peu. Et, On lève nos bières aussi. et il vous demande de vous approcher. Moi j'y vais, mais accompagné de tout ce que je peux attraper de bouffe et de boissons sur le chemin. Donc t'amènes tout, ok, tu prends tout, toi. Moi, je prends une petite tourelle D'accord, et tu marches. et je marche. Et tu marches comme ça, avec ta bioluminescence là, tu brilles de mille feux, littéralement. Enfin, pas le feu, hein, parce que ça c'est pas bon. Ok, qu'est-ce que tu fais? Moi, je reste quand même sur le qui-vive. D'accord, Je t'avances pas sur de, le- je fais pas, je bois pas, je mange. Enfin, si je mange un peu, mais je grignote quoi. D'accord. Je fais pas partie du gueuleton quoi. Moi j'ai envie de dire, j'étais dans mon arbre avant, donc je la ramène pas trop, je reste à côté Snorri et je mange. D'accord, ok. Bah Snorri te donne un truc à manger, il te prend une cuisse de poulet, il te le Ah donne. ouais, c'est- D'accord. Merci Snorri. Et de toute façon, les gens ils te regardent pas à l'aise, voire méfiants. Bah, je vais m'asseoir à côté d'elle. Ah oui, c'est vrai que je suis une Amazone, je suis con. Au Je milieu de m'ass- plein de je nordiques. Et m'assois- d'ailleurs je m'assois à autour, côté. bon, Snorri avait fait déjà de la place autour de lui parce que autour de lui il y avait pratiquement plus de bouffe, donc il y a plus de gens, d'accord. Mais effectivement, à ton arrivée, maintenant tu le remarques un petit peu, effectivement toujours tout le monde pas, tu sais, pas, ils sont pas agressifs, mais ils font le tour quand ils passent à côté de toi, ils te regardent. Moi franchement je la regarde pas. Ok. Je les calcule pas, je mange. Félicitations pour le combat. Je vous remercie grandement. Siverson m'a dit que c'est vous qui avez convaincu vos compagnons de venir nous aider. C'était une décision commune. Eh ben, je vous remercie tous, même l'Amazone qui ne daigne pas venir à mon invitation. Elle Elle est un petit peu timide. secouée. Cela doit se comprendre. On vous annonce, enfin, il vous annonce que vous avez des chambres privées dans le fort. Vous étiez au temple pour vous faire guérir, mais vous avez des chambres privées dans la caserne. Donc la caserne forteresse manoir. Hein. Vous avez tous des chambres au rez-de-chaussée. Tout autour de la pièce, en fait, il y a des couloirs avec des chambres, sauf toi qui as l'honneur d'être à l'étage avec les nobles nordiques et les champions à côté de la chambre du Jarl. On vous annonce ça. Tu as Siverson qui se lève. Silence, silence. Le Jarl va aborder des sujets importants. Nous profitons de ce moment de liesse et d'allégresse, mais nous devons nous préoccuper de l'avenir de Skeggi. Tout le monde qui se tait et tout le monde s'assoit. Et vous avez à côté du Jarl, vous avez 5 chaises du coup qui sont libres. Enfin 6 puisqu'il y a 6 personnes. Et vous avez 5 chaises. Bon, apparemment Snorri et Shai ne viennent pas, mais en tout cas vous aviez 5 chaises. Est-ce que vous vous asseyez ou est-ce que vous restez debout? Non, moi je pose ma bouffe à côté, Ouais. sur une des chaises et je m'assois sur l'autre. D'accord. Donc vous êtes. Ah oui, bon, il n'y a personne là. Donc vous êtes. Faut bien vous imaginer la scène. Vous avez une salle remplie de monde qui faisait la fête avec de la Mais je nourriture. reste debout, moi. Je Et m'assois vous pas. êtes un peu surélevé à côté du trône et vous avez une série de chaises Ah, ok. à côté. Ah, ouais, je m'asseye aussi. À côté du Jarl. D'accord. Tu restes à côté du Jarl debout? Je reste debout, moi. D'accord, ok. Je voudrais avoir vraiment une vue plongeante sur tous les gens. Ok. Sans la douleur arriver, tu sais, attends. C'est trop beau là. C'est trop beau. Alors, donc, le Jarl s'adresse à la foule avec une corne. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé
à accéder au titre de Jarl et à éjecter l'usurpateur et son clan chaotique de Skeggi. Tout le monde qui acclame. Il se tourne vers vous. Vous pouvez aussi remercier par les dieux nordiques qui nous les ont donnés, les champions que Sigvarsson a rencontrés dans la jungle pour nous aider dans cette quête à lutter contre le chaos et les démons. Et pour les récompenser, je leur donne... Qu'est-ce que je leur donne? Alors là, Des chambres. j'ai hâte de voir ça. Des femmes. De la bière. Je leur offre des présents bien mérités. Et là, vous voyez des servantes et des servants qui vous amènent à chacun de vous une petite panière en osier avec à l'intérieur une potion de points de vie. Donc un chacun. Vous avez tous une potion de points de vie chacun. C'est toi qui l'auras comme. Voilà. Donc vous pouvez noter dans votre inventaire une potion de points de vie. 2d4 plus 2. Voilà, quand vous la buvez, vous gagnez 2d4 plus 2 points de vie. Ah, c'est pas mal. Et on peut la remplir? Oui, bien sûr, tu mets de l'eau dedans et puis ça fait ça. Voilà. Putain, Bah, trop ça bien. Fait, ça fait une flasque vide. Moi, j'en ai besoin pour Aïe. faire mes trucs. Yes. Bah je la vide par terre, tiens. Et c'est 2 des 4 points de vie. Et te Snorri, tout de la bière? Non, Chérie, non, c'est quand c'est t'as des magique bobos. Oui, c'est magique. Et ça fait quoi quand il y a des bobos? Ça soigne. Ça fait du bien. Ça intéresse pas Snorri, il le pose à côté. Bon, je la prends, t'inquiète. Et pour fêter les retrouvailles avec le champion renommé des côtes gelées, j'offre à Borok un des artefacts de la ville de Skeggi. Et on t'apporte dans une autre panière en osier des gantelets. C'est des gantelets de cuir et de fer. Et tu as sculpté sur le métal, tu as une forme de kraken. Donc en fait, D'accord. c'est un objet magique qui s'appelle Oh. les gantelets du kraken. Ça te permet néanmoins de faire un jet d'encre sur ton adversaire. Ah ok. Et donc c'est quoi une fois que tu as marqué l'adversaire avec ton encre, d'accord, les attaques qui le visent ont un bonus de 5 en capacité de combat et capacité de tir. C'est-à-dire que tu vises un ennemi et toutes les attaques qui le visent, Ouais, comme il voit pas, il sont peut pas plus- l'esquiver, Ils sont plus ils efficaces. sont plus efficaces. D'accord? Évidemment, ça ne marche pas si la cible ne voit pas. Il faut que je fasse ça pour l'envoyer? Oui, bah tu fais comme tu veux. Voilà. Et en plus, parce que c'est pas son unique effet, la cible est marquée et tu peux la détecter pendant toute une journée. Ça veut dire que tu peux sentir qu'elle est plus par là, Ah oui, oui. tu peux ok. la sentir qu'elle est au nord, au sud, qu'elle est dans la pièce à côté, qu'elle est proche, qu'elle est loin, elle est marquée. Donc ça, c'est les gantelets du Kraken. Donc tu vois que tout le monde est un peu étonné et surpris de voir un artefact nordique légendaire. Mais je les enfile. D'accord. Fais le beau un petit peu. Donc là, grande nièce. Pareil, c'est la fête, etc. Et Sivarsson, toujours ce rabat-joie, il appelle au silence et le Jarl reprend la parole. Attendez, j'ai une grande inquiétude pour le futur de Skeggi. Aussi, il faut se poser une question. Doit-on actuellement poursuivre les corrompus de Wulfric qui se sont échappés ou doit-on garder notre ville et rester? Et là tu un grand brouhaha, tout le monde commence à murmurer. Est-ce qu'on doit aller le chercher? Est-ce qu'on doit l'arrêter? Est-ce qu'on doit rester au contraire? Est-ce qu'on doit rien faire? On sait où est-ce qu'il est parti, Wulfric? Non, en tout cas vous, non, en tout cas. Donc, et tu as des gens qui prennent la parole. Oui, il faut l'éliminer. S'il réunit ses forces dans la jungle, Skeggi va y passer encore une fois. Non, on peut pas se permettre, alors que nos palissades sont brûlées, alors que nos murs sont effondrés, partir dans la jungle, alors que tant d'ennemis nous attendent dans la moiteur du marécage. Donc tu as
tout le monde qui dit son point de vue, et tu as le Jarl qui est un peu... c'est pas trop... il hésite un petit peu. Il hésite un peu à prendre sa décision. Est-ce que vous voulez participer, dire quelque chose Moi, je voudrais lui dire que... il y a un temps où votre ennemi reviendra sur vos terres pour vous tuer et vous exiler. Mais je pense qu'aujourd'hui est le temps de s'y préparer et que vous n'êtes pas en force de le combattre dans la jungle. Vous devriez vous aussi réunir vos forces et que c'est une mission suicide de se lancer dans la jungle à corps perdu dans l'espérance de tomber sur votre ennemi on va dire pas assez puissant pour que vous soyez assez fort pour le tuer. C'est le conseil qu'un nain vous donne. Très bien, tu en as. Vous dites ça pour avoir plus de monstres à tuer dans la jungle, je suppose. D'une certaine manière, c'est aussi pour vous dire qu'on pourra vous aider sûrement d'une autre manière que de rester ici et de combattre avec vous. Et peut-être que effectivement une partie du combat sera déjà faite si vous attendez un petit peu et que vous restez ici en réunissant vos forces. Et vous entendez Snorri, faut y aller, faut taper des Nordiques, Snorri il dit, allons. Et puis t'en as plein qui le suivent. Ouais, faut aller éliminer les Nordiques. Et tu fais qui fait un peu d'émule en disant, ouais, faut y aller, faut pas rester. Snorri, on est des Nordiques. Je vais le voir, je le prends par le bras et je lui dis t'inquiète pas, nous on va y aller. Laisse-les rester ici, nous t'inquiète pas, on va y aller. Mais Snorri pense qu'ils veulent une bonne baston. On va pas priver les gens d'une bonne baston, c'est cruel. Mais les faibles et ceux qui sont pas assez forts pour combattre ne devraient pas mourir au combat. Nous c'est un choix qu'on a fait. On sait qu'on va pouvoir être assez fort pour le combat qui nous attend. Et il faudrait pas envoyer les jeunes gens à la mort. Ok. Vous dites ça à Snorri, c'est ça? À ce moment-là, tu as plusieurs Nordiques qui se retournent. Qu'as-tu dit? Que dites-vous? Tu crois qu'on est faible? Et toi, tu crois qu'on est faible? Amazon? Non, c'est juste pour vous dire que vous avez à défendre vos familles et nous on n'a rien à défendre. Et C'est nous, on juste a pour des vous gens à aller expliquer ça. chercher dans la jungle. À Jarl, côté de moi. je veux prendre la parole. Tu vois un homme qui est à côté de vous, qui prend la parole, un inconnu. Ici. Nous... Wulfric est peut-être pas notre priorité, Jarl. Il ne faut pas oublier qu'il y a des ennemis beaucoup plus anciens que ce nouvel arrivant. Regardez. Et là, il te montre toi et une femme qui est dans le coin, dans un recoin sombre. Parce que tu le vois, Ténoche. Regarde. Ils nous infiltrent, Jarl. Ils attendent de voir nos défenses. Regardez-les. Pour mieux nous pourfendre. Là, je descends de l'estrade. Je vais le voir, j'attrape par le col comme ça, je le jette dehors. T'as le mec que t'as balancé dehors. Je voulais lui faire un jet, mais c'est un citoyen lambda, enfin c'est pas du tout un guerrier, donc tu le maîtrises assez facilement et tu le jettes dehors. Je lui laisse pas le temps, vraiment, je Ouais, me ouais. rue sur lui, je l'attrape. Ouais, en plus il était sur... Tu le jettes dehors, y a pas de problème. Et le Jarl s'exprime. Je pense que le nain tueur a raison. Lequel? Celui qui nous dit de pas y aller. Je pense que le nain a raison. Nous n'avons pas les forces nécessaires pour y aller. De plus, il est vrai que nos murs ne sont pas assez résistants pour qu'on les laisse sans protection. Cependant, quel Jarl je serais si je ne récompenserais pas un peuple qui est venu à mon secours? Hein? Ces Amazones que vous détestez tant. Vous avez raison. Ils ont fait des choses horribles. Comme nous leur avons fait des choses horribles. Fais venir quelque chose. Tu as quelqu'un qui apporte un espèce de gantelet un peu rituel, tu vois, c'est pas vraiment un gantelet de guerre en or. Par ce présent, je demande donc aux Amazones un cessez-le-feu pour nous reconstruire. Un cessez-le-feu pour nous diriger vers la vraie menace. Et cette personne là arrive vers le Jarl, il prend le gantelet et il s'avance vers toi. Et il te le tend. Je vais le prendre. Et il te le tend. Il faut savoir une chose, que j'ai l'impression qui a toujours été un peu mal compris entre nos deux peuples. Nous en sommes toujours pris au chaos. Toujours. Notre ennemi, ce n'est pas vous, c'est le chaos.
Donc s'il y a du chaos dans vos troupes, vous serez notre ennemi. S'il n'y a plus de chaos ici et qu'il est bien parti dans la jungle, nous serons dans la jungle. La chose est aussi simple que ça. À mort les sabots fourchus! Ramène-le à ta chef de tribu, sœur Amazon. Et j'attendrai la réponse de votre chef. Ténoche n'a pas bougé d'un seul mouvement. Donc Ténoche c'est une conne. J'aime bien le Jarl. Il y a votre... Non mais c'est une conne. Et en fait c'est ma rivale d'enfance, c'est vraiment, on n'a jamais pu se saquer d'accord. depuis qu'on Bon, est du coup, je petite redescends de et- l'estrade. Ténoche, non. On lui On coupe s'en la tête. fout d'elle, elle est con, comme un ballon. D'accord. Nous irons dans la jungle une fois l'accord validé par votre chef Il faut de quand tribu. même que j'aille la trouver, quoi. Bah vous, quelqu'un d'autre. Votre ami, il pointe Ténoche, votre ami peut y aller. Apparemment, vous et votre troupe, vous les poursuivez Wulfric et vous enfoncez dans la jungle. Oui, tout à fait, tout à fait. Croyez-vous que vous pouvez faire confiance à votre ami? Je vais aller m'entretenir avec elle pour voir ça. On a des petits comptes à régler entre nous. Très bien. Je pense pas, Jarl, que s'aventurer la jungle soit une bonne idée. Nous savons que les habitants de la jungle peuvent être terribles. On dit qu'il existe un mage à l'intérieur qui peut faire tomber du feu du ciel, soulever les mers, soulever les océans. Ça a mis du temps à monter. Soulever les océans, lire dans les esprits et voir le futur. Vous parlez de Teto Echo? Qui est ce Tetoiko? Vous connaissez le grand mage des jungles? Oui, les hommes lézards. C'est de ça dont vous parlez? Et là, t'as tout le monde qui est surpris. Vous connaissez les peuples sauriens de la jungle? Et là, je dis, j'appelle je fais un petit mot en saurien et t'as le lézard qui sort et qui vient T'as sur tout mon le monde épaule. t'as tout le monde qui a un mouvement Bien sûr, et ils seront nos alliés. d'étonnement. Et je commence à réciter, à faire un truc un peu avec de la prestance, genre je récite soit une prière ou soit une oration. T'as tout le monde qui est un peu. Alors, ils sont plus étonnés par ton Ouais. lézard. Parce qu'un lézard qui veut pas les tuer, un homme lézard qui veut pas les tuer, c'est quand même assez rare. Pourriez-vous nous apporter sa bénédiction pour qu'on rentre dans la jungle? Eh bien, c'est justement vers lui que nous allons nous diriger pour retrouver des personnes que nous avons perdues. Donc, très bien. Oh, Ça vous sera dirigez vers le cœur de la jungle, vers les hommes lézards? la cité vous- de la lune. Très bien. Alors, il se relève, il adresse à la foule. Je vous comprends, homme du Nord. Je vous ai compris. Je vous ai compris, homme du Nord, homme de Skegi. Cependant, cette Amazone connaît les peuples des jungles. Et elle m'a certifié qu'elle aurait sa bénédiction pour notre peuple de s'aventurer dans les jungles. Une fois, et seulement une fois que nous aurons cette bénédiction d'entrée, nous irons. Et là, Je m'approche quand même discrètement de la Jarl pendant en attendant qu'elle est comme Ouais. ça, machin. Je lui dis par contre, soyez sûrs de vous et soyez sûrs de vos troupes. C'est pas la première fois que des rébellions du chaos peuvent sévir. Est-ce que tout le chaos est bien parti de chez vous? une purge va être lancée Amazon. Très bien. Soyez-en sûrs avant d'avoir cette bénédiction, car bénédiction, même s'il y a, si la purge n'est pas faite correctement, la sanction tombera. Les traîtres seront trouvés par les dieux du Nord et notre épée. Très bien. Donc là, waouh, c'est genre grosse fête. À ce moment-là, tu as quelqu'un qui rentre. Jarl, Jarl, en un est à nos portes. Il demande à rentrer et à vous parler. Ok, moi je me déplace tout de suite. Eh ben faites-le donc rentrer. Et là, tu vois une crête de tueur qui dépasse de la foule. Tu ne le vois pas parce qu'il est parmi la foule. Tu vois la foule qui s'écarte comme ça, comme une mer devant un navire. Et là, tu vois qu'apparaît Garagrim. Garagrim, c'est le tueur de la reine que tu as affronté. Ah ouais. avec le trône. Ok, il nous a suivis. T'as laissé en vie. Voilà. Il a ses chaînes toujours autour de lui, avec ses deux haches. Et il arrive. Alors c'est toi le nouveau chef? Je suis Jarl. Ouais, roi, reine, Jarl, chef. C'est la même chose pour nous. J'ai une lettre pour le nouveau chef des lieux de la part de Taramir.
et de Borbville. Et il s'approche comme ça, en poussant négligemment tous les autres. C'était pas un copain de Snorri, lui? Oui, ils se connaissent. Et il passe justement devant Snorri et devant toi. Il a retrouvé la mémoire. Tout doucement, tout doucement. C'est en travail. Snorri dit qu'il se souvient d'une bonne baston. Et toi, tu as retrouvé ta sœur? Pas encore. Je garde espoir. Et il avance. Et il donne. Je pars pas avant d'avoir une réponse, chef du Nord. Alors plutôt que la lire moi, je vais la faire lire par un autre. D'accord, Donc pas par Snorri. d'accord. Je vais te laisser lire la lettre. Donc on Voilà. va dire que... Et t'as Garagrim qui se plante en plein milieu et qui attend. Vas-y, lis à haute voix pour... Ok, je vous lis, les amis. C'est écrit Lettre des nains. Bonjour, nouveau Jarl. D'abord, félicitations pour avoir vaincu le chaos qui corrompait depuis trop longtemps votre ville. Malheureusement, les réjouissances entre nos deux villes devront être repoussées. En effet, les villes elfes venant d'Ultan assiègent toute la ville de Bourville depuis plusieurs jours, provoquant une pénurie de nourriture et de matériel venant du vieux monde. What? Ce sont des briseurs de serments qui refusent la continuation d'accords oraux pourtant réels et légaux. En effet, au dernier passage d'un de leurs chefs, ou est-ce une femme, je ne sais jamais faire la différence avec eux, nous avons juste demandé de fournir la somme de 1650 pièces d'or, comme le prévoyait l'accord. Je n'ai pas eu de réponse, ni écrit, ni orale, mis à part des arcs pointés vers notre ville. C'est intolérable. Aussi, je vous demande de nous ouvrir peut-être. Je vous demande de nous ouvrir au commerce avec Bourbeville pour résister à ces perfides elfes et leurs arrogances démesurées. Ouais. Nous ne céderons à aucun de leurs caprices et aucune de leurs demandes farfelues. Que votre barbe soit longue, Taramir, maître de la guilde des minerais de Lustrie. C'est lui qui nous avait donné la quête de retrouver Jorek Grimm. Oui, puis c'est lui qui a enfermé Altar, tout ça. En gros, lui il est dans la merde, mais. Et là, t'as Sir Verson qui approche de l'oreille du nouveau Jarl. Et vous entendez, ceux qui sont prêts, vous entendez. C'est peut-être en rapport avec la lettre des elfes qu'on a reçue plus tôt ce matin. Et là j'entends, je vais le voir et je dis quelle lettre. Et oh, Lettre des elfes. Pas très classe. Lettre des elfes, Monseigneur de Skeggi. J'eus cru comprendre que Skeggi a été débarrassé du précédent Jarl allié aux forces du chaos. Moi et tous les elfes d'Ultian vous félicitent de votre victoire. Votre bravoure fera l'objet de maintes louanges et de force de votre peuple, et la force de votre peuple montre que les humains du Nord ne sont pas tous des êtres abjects, horribles, cruels et barbares soumis au chaos. Nous avons donc suspendu pour le moment l'ordre de destruction systématique des navires nordiques ayant les couleurs de Skeggi. C'est sympa. En tant que nouveau chef de Skeggi, l'une des deux villes encore debout sur la côte, je vous envoie ce message pour vous informer de ma décision d'établir un blocus entourant la ville portuaire de Bourville et de ses alliés éventuels. En effet, les odieux nains de la ville de Bourville détiennent honteusement des nôtres dans leurs caves humides tels des prisonniers. Et dans leurs avidités, ils quémandent une somme astronomique de plusieurs milliers de pièces d'or en échange de leur libération. Il n'y a que des nains qui considèrent que garder les prisonniers puisse être une pratique acceptable dans le cadre de leur manigance commerciale et cupide. Ainsi, les elfes d'Ultian ne laisseront passer aucun navire, aucune marchandise ni aucune denrée vers Bourville ou provenant de Bourville jusqu'à ce que les prisonniers soient libérés. De la même façon, si vous acceptez de participer au blocus sur la ville de Bourville, soit vous serez considéré comme allié des nains avec des conséquences qui en découleront.